Bonjour à tous, nouveau concept, ça sera boisson fraîche, prenez une petite boisson fraîche et on va discuter ensemble d'un sujet chaud, d'une actualité chaude dans le monde du sport. Donc on va essayer de revenir ensemble sur plusieurs sujets, donc ça peut être du foot, de la Formule 1 pour aujourd'hui, du rugby, peu importe. Ça sera vraiment une grosse actualité, il y aura sûrement des invités, j'inviterai sûrement des amis à moi ou des gens qui s'y connaissent bien dans le sport. Et donc on va partir aujourd'hui pour parler du cas Formule 1. Donc en Formule 1, l'un des plus gros transferts de l'histoire, c'est Lewis Hamilton qui sera transféré en 2025 chez Ferrari. Donc Lewis Hamilton va signer chez Ferrari en 2025. On va essayer de revenir ensemble donc, pour voir les différents parties, qui est avantagé. Est-ce que c'est un win-win comme on dit en NBA ou est-ce qu'il y a une partie qui vraiment va perdre beaucoup, Mercedes, Ferrari, Lewis Hamilton. On va essayer de voir ça. Tout d'abord, on va partir du côté de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, on peut penser que c'est une forme de lassitude. Lewis Hamilton, ça fait 12 ans qu'il est maintenant chez Mercedes. Il a tout connu. Il a connu la victoire avec ses 7 titres de champion du monde. Il a connu la difficulté pour remporter les titres, notamment lorsqu'il cohabitait avec Nico Rosberg chez Mercedes et en 2016 lorsqu'il perd le titre face à Nico Rosberg au terme d'une saison folle. Il a connu aussi la difficulté et la tristesse en 2021 lorsque Lewis Hamilton donc, perd ce titre. J'en ai fait une vidéo, ma première vidéo YouTube c'est dessus, en 2021 face à Max Verstappen au terme d'une saison peut-être la plus belle de l'histoire. Et en perdant lors du dernier Grand Prix. Donc Lewis Hamilton, on peut se dire qu'il a tout connu. Il commence à vieillir, il a 38-39 ans, il va pas tarder en 2025, il aura donc 40 ans, peut-être même plus que 40 ans. Et Lewis Hamilton commence à vieillir. Il a fait le tour de la Formule 1, il a tout connu, il a gagné un nombre incalculable de Grands Prix. Dès sa première saison, il en a gagné. Donc ça fait maintenant depuis 2008 qu'il y est, donc ça fait 16 ans qu'il est en Formule 1. Et donc Lewis Hamilton, c'est normal qu'il veuille partir de chez Mercedes, découvrir autre chose. Personnellement, je pensais qu'il allait finir en 2025 sa carrière, qu'il allait arrêter sa carrière chez Mercedes en 2025 après avoir tenté de remporter ce 8e titre qui ferait de lui le pilote le plus sacré de l'histoire. Mais visiblement, il a encore faim de nouveaux défis et il veut découvrir autre chose. Il veut découvrir la maison Ferrari, Il veut aller à Maranello et ça va être super parce que Lewis Hamilton, il va totalement changer d'environnement. Il va être comme un nouveau, il va peut-être même être le pilote numéro 2 parce qu'à côté de lui, ça sera Charles Leclerc. On sait très bien que le projet Ferrari, depuis que Charles Leclerc est arrivé, c'est uniquement lui. Encore plus avec l'arrivée de Fred Vasseur, là, qui maintenant dirige donc Ferrari depuis une saison et demie. Ce qui prouve vraiment que le projet c'est Charles Leclerc et pas Carlos Sainz à l'époque. Donc on peut se demander qui sera le numéro 1 lorsque Lewis Hamilton arrivera en Formule 1 chez Ferrari. Personnellement, je pense que Charles Leclerc sur le papier sera numéro 1 au début de saison. Fred Vasseur, si on lui pose la question, ne répondra pas, mais intérieurement, je pense que ça sera quand même Lewis Hamilton ça sera Charles Leclerc plutôt que Lewis Hamilton. Mais je pense également qu'au cours de la saison, Lewis Hamilton, par sa régularité et son expérience en F1, même si Charles Leclerc commence à en avoir au vu du nombre de saisons depuis qu'il est là, je pense que Lewis Hamilton montrera à Charles Leclerc qu'il est un bien meilleur pilote, que Charles Leclerc est un très bon pilote, mais j'espère pour lui que Lewis Hamilton lui donnera des conseils pour être capable de rivaliser sur une saison complète et que Lewis Hamilton, à la fin de la saison 2025, sera bien le pilote numéro 1 de chez Ferrari. Maintenant, on va arriver côté Mercedes. Côté Mercedes, c'est une grosse perte. Côté Toto Wolff, surtout, ça sera peut-être aussi la fin du règne de Toto Wolff à la direction de chez Mercedes, parce qu'on sait très bien que Lewis et Toto Wolff sont devenus amis au fur et à mesure des années. Ils s'entendent très bien. Il n'y a jamais eu d'entourloupe des deux côtés. Est-ce que là, ce choix qui a été précipité, clairement, on ne s'attendait pas à ça. Lewis Hamilton, c'est pas officiel encore, mais ça vient de tomber là ce matin. Donc personne ne s'attendait à ça. Il n'y avait pas de rumeur. Il y en a une cet été, mais c'était faux. C'était pour faire monter les négociations et le prix du salaire de Lewis. Donc, on peut se poser cette question, comment va survivre Toto Wolff à la perte de Lewis Hamilton? Est-ce que George Russell va aspirer à ce rôle de numéro 1 et qui va être le remplaçant de Lewis Hamilton? George Russell, on peut penser que ça sera lui le futur numéro 1, un Britannique chez Mercedes, ça va nous rappeler justement son compatriote qui vient de partir chez Ferrari, et donc ça peut-être que George Russell prendra ce rôle qui sera laissé libre par Lewis Hamilton. Je pense que ça peut être pas mal parce que George Russell est un bon pilote, c'est pas à l'inverse de Charles Leclerc, un pilote qui peut tenir sur la durée d'une saison complète. Je pense qu'avec un peu d'expérience, George Russell peut devenir un concurrent sérieux pour remporter le titre. Il faut voir aussi comment Mercedes va développer sa voiture. On sait très bien que depuis 2-3 saisons, c'est compliqué. La saison 2021 a marqué peut-être la dernière saison où Mercedes était vraiment compétitive. 2022, très très compliqué. 2023, c'était un peu mieux, mais encore une fois compliqué. Et là, on va voir cette saison, mais il risque quand même d'être loin des Red Bull. Donc, il faut voir qui va remplacer Lewis Hamilton. C'est aussi la grosse question côté Mercedes, parce que
qui peut remplacer un Lewis Hamilton? Ça a une grosse place d'avoir un Lewis Hamilton. Est-ce qu'ils vont prendre un pilote jeune? Est-ce qu'ils vont prendre Esteban Ocon? On sait très bien qu'il y avait eu des rumeurs que Esteban, enfin c'est même pas des rumeurs, Esteban Ocon était dans la filière Mercedes. Durant sa saison où il ne pilotait pas, où il n'avait pas de baquet, il était pilote réserve de chez Mercedes. On le voyait souvent lors des Grands Prix à côté de Toto Wolff pour prendre de l'expérience. Donc personnellement, je pense que ça sera Esteban Ocon qui prendra la place de Lewis Hamilton chez Mercedes, mais en tant que pilote numéro 2. Ça peut être une superbe écurie. Un Ocon-Russell, moi je signe tous les jours et j'aimerais bien voir ça parce que ça peut être vraiment deux pilotes qui veulent gagner et qui ne lâcheront rien et qui parlent de fair play entre coéquipiers, mais qui seront prêts à tous les coups pour pouvoir être devant George Russell donc, ou Esteban Ocon. Donc ça peut être magnifique. Côté Ferrari maintenant. Côté Ferrari, c'est une grosse recrue. Lewis Hamilton à la place de Carlos Sainz. J'ai beaucoup de respect pour Carlos Sainz. Je pense même que Carlos Sainz est plus régulier que Charles Leclerc. C'est peut-être pas un meilleur pilote. Charles Leclerc en termes de talent est peut-être meilleur, mais en termes de régularité, je pense que Carlos Sainz sur une saison avec une voiture qui joue le titre est capable de le remporter, à l'inverse de Charles Leclerc qui craquerait mentalement. Mais donc on peut penser cette recrue de Lewis Hamilton, c'est une grosse recrue. Ça montre que Ferrari a de grosses ambitions. Ils veulent deux pilotes supra-compétitifs, capables de gagner les deux le championnat, donc, du monde des pilotes. Et ils veulent surtout rattraper le retard qu'ils ont par rapport à Red Bull et surtout Max Verstappen. Parce qu'on ne sait pas qui sera le pilote en 2025 chez Red Bull, mais si c'est encore Sergio Perez, ce sera uniquement Max Verstappen. C'est donc pour Ferrari une grosse acquisition. C'est un gros départ aussi parce que Carlos Sainz, on se rappelle, on ne savait pas que le projet était, si c'était un projet Carlos Sainz ou un projet Charles Leclerc. Moi, je pense que c'est une bonne décision de faire partir Carlos Sainz. Carlos Sainz ira chez Audi, lui, par contre, en 2026. Donc, on ne sait pas s'il trouvera un baquet d'un an ou s'il fera une pause. C'est la rumeur depuis quelques années, c'est vraiment que Carlos Sainz finira chez Audi en 2026. Donc, c'est une logique que Carlos Sainz ne terminera pas sa carrière chez Ferrari. Donc, côté Ferrari, c'est plutôt gagnant. Si on fait un résumé, côté Ferrari, c'est gagnant. Lewis Hamilton, c'est à voir, parce que est-ce que la Ferrari sera compétitive ou est-ce qu'il aura une voiture similaire à sa Mercedes des 2 dernières années ou même à la Ferrari des 2 dernières années, qui était à part en 2022 au début de la saison ou sur les 5 premiers mois compétitive, mais depuis, elle est vraiment en chute libre. Et est-ce que Mercedes va réussir à se relever de cette grosse perte qu'est Lewis Hamilton? C'est l'essence de leur écurie, c'est l'essence de la Formule 1, mais surtout l'essence de leur écurie. Mercedes, clairement, sur ces 12 dernières années, depuis que Lewis Hamilton est arrivé, c'est vraiment la tête de gondole de Mercedes, c'est Lewis Hamilton. Donc c'est vraiment un gros changement, c'est l'un des plus gros transferts de l'histoire. Peut-être le transfert de Lewis Hamilton de McLaren à Mercedes en 2012-2013, c'était un gros transfert, ou à l'époque Schumacher qui change d'équipe aussi, mais c'est un gros transfert, c'est un gros changement dans le monde de la F1. Combien de temps Lewis va rester chez Ferrari? Il y a plusieurs questions qu'on pourra développer au fur et à mesure quand on aura plus d'informations, parce qu'on n'a pas non plus la durée du contrat de Lewis Hamilton chez Ferrari. Mais voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert, si vous pensez que c'est une bonne chose, si vous pensez que c'est une mauvaise chose, dites-moi pourquoi. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça donne de la force.